Si quand tu as tes règles, ton partenaire t'énerve énormément, n'importe quelle chose il fait, ça va te faire sauter, cette vidéo est pour toi. Je suis passée par là, je sais exactement ce que veut dire de ne pas contrôler nos pensées et nos émotions dans ces périodes dans lesquelles on est le plus vulnérable parce que du coup on a notre cycle menstruel. Et je vais t'expliquer ici comment est-ce que tu peux gérer ça d'une façon plus calme, légère, avec plus de présence et d'empathie. D'abord, allons voir pourquoi est-ce que cela arrive. Dans cette période dans laquelle tous ces hormones sont un peu, voilà, il y a des changements hormonaux et donc nos hormones sont là. Nos hormones affectent notre mental, notre esprit. Donc c'est complètement normal qu'à cet instant-là, tu ailles ces pensées. Le problème ici, ce n'est pas avoir ces pensées. Ces pensées vont être là encore une fois parce qu'il y a des hormones qui vont avoir un effet dans notre cerveau. Le problème, c'est de les croire vraies. On est dans une société dans laquelle on nous a fait croire que tout ce qui se passe dans notre tête est le vrai nous. Donc, toutes ces narratives et cette voix qui est là, c'est nous, c'est qui on est. Et il n'y a rien de plus trompeur, rien qui puisse nous éloigner le plus de notre être véritable, de qui on est vraiment. Parce que qui on est vraiment, ce n'est pas cette voix qui s'est fait en nous et donc nos pensées et nos émotions, mais plutôt l'observateur de ça, la conscience, la présence. Eckhart Tolle le décrit comme la présence. Le fait de revenir au moment présent est exactement ce qui nous permet quelque part de voir que ces pensées, ces émotions peuvent se faire à travers nous de façon complètement normale et spontanée, sans qu'on aille réagir à eux, sans qu'on aille le prendre au sérieux. Tout ce que vous pensez à cet instant-là de votre partenaire quand vous le regardez, comme il respire, comme il mange, comme il bouge, ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste une activité psychologique qui se fait en vous. C'est comme un programme d'un ordinateur qui est à l'intérieur de vous et qu'à cet instant, vous êtes en train de prendre pour vrai. Si vous avez regardé le film Matrix, vous savez de quoi je parle. Et ce film explique exactement ça. On dirait qu'on vit dans une simulation dans laquelle le monde qu'on regarde semble ce qu'il est, semble vrai. Mais c'est juste une projection de notre cerveau, c'est juste une idée dans notre esprit. Donc, même si cette chose-là qu'on est en train de penser semble vraie à propos de notre partenaire, en réalité, ce n'est qu'un signal qui nous a été envoyé par notre cerveau et qui n'a rien de vrai à dire sur le monde, sur notre partenaire, sur le couple, sur la vie, sur toi. Donc, quand on commence à se détacher de nos pensées et de nos émotions, sans non plus les nier, on peut vivre une émotion et on veut laisser que cette émotion soit là, la laisser émerger, comme énergie qui s'exprime dans notre corps et non pas comme le concept anxiété, tristesse, colère. Juste une énergie qui va être exprimée et qu'on ne résiste plus à cette énergie. Du coup, tout simplement, cette énergie peut faire son cours comme dans un bébé. Vous savez, le bébé se laisse traverser par ces vagues émotionnelles et juste il passe d'une émotion à l'autre de façon très normale. Nous, on ne le fait pas parce qu'il y a une résistance créée par notre mental qui dit « je ne devrais pas me sentir comme ça, cette émotion ne devrait pas être là ». Pourquoi je me sens comme ça? Ça m'énerve. Si on laisse que l'énergie soit juste là sans la bloquer, le mental a peur de nos émotions parce qu'il croit qu'elles sont dangereuses alors que pas du tout. Si on laisse que cette émotion soit là, à ce moment-là, elle fera comme elle part. Mais puisqu'on résiste à ça et on se juge pour ressentir ça pour notre partenaire et on l'alimente quelque part en la regardant et en voulant la regarder plus, en la croyant vraie, en faisant beaucoup de focus sur ce qu'on est en train de penser. Elle prend de l'ampleur, prend de l'ampleur. Et puis, puisqu'on essaie de la réprimer comme une cocotte minute, elle est là, et à bout d'un moment, elle va exploser. Et cette explosion, c'est quand on devient agressive, mal poli, pas gentil envers notre partenaire, alors qu'on ne voulait pas ça. C'est plus fort que nous. Alors, les exercices que je donne dans mon programme Le Chemin du Cœur, qui est un programme justement créé pour les personnes qui sont en couple et qui ont beaucoup de pensées intrusives, qui sont beaucoup dans leur mental, qui ont beaucoup d'anxiété, c'est le suivant. La première chose qu'on fait, c'est pratiquer, voir que nos pensées et nos émotions n'ont jamais rien à dire sur nous, qu'ils peuvent complètement être là et qu'ils ne signifient rien à propos de nous. Donc, c'est une pratique vraiment de tous les jours, comme la méditation. Sauf qu'on n'a pas besoin de méditer. On a juste besoin de voir que à ce moment-là, quand cette émotion est dans notre corps, c'est notre signe pour nous dire tu es identifié à ton mental. Là, tu es en train de croire que tu es dans la simulation, que ce programme est vrai. C'est juste l'activité psychologique de ton cerveau qui se fait là parce que
ton mental croit qu'il y a un danger alors qu'il n'y a absolument pas. Et donc, plus nous, on continue à regarder à ça et à pratiquer ça, à dézoomer. C'est comme si j'ai regardé de très 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 près, j'étais identifiée à tout ça, cette narrative, cette histoire. Et en reculant, je regarde, oh, c'était encore l'activité psychologique de mon cerveau, ça n'a rien de vrai sur moi, sur le monde. Et je peux lâcher. Et cet exercice-là, de continuer à dézoomer, continuer à regarder à qui je suis vraiment au-delà de mon mental, est ce qui va nous permettre de trouver cette paix intérieure dont tout le monde parle et du coup de l'expérimenter dans notre couple aussi, de vivre une relation épanouie, en calme, en sérénité. Bien évidemment, les pensées seront là et ça sera le travail de toute une vie de voir qui on était vraiment. Mais je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu, plus vous faites ça, plus vous revenez en présence et ces pensées seront de moins en moins présentes. Le cerveau va comprendre qu'il ne va plus vous les envoyer parce qu'elles ne servent à rien. Le cerveau veut économiser de l'énergie, donc il dira autant ne plus envoyer ça. C'est une connexion neuronale qui va mourir. Donc, d'un côté, c'est cette pratique-là, et de l'autre côté, c'est aller à l'encontre de cette émotion quand l'émotion est trop forte. Certains de mes clients me disent « Oui, mais à ce moment, Claudia, c'est tellement fort dans le corps, j'arrive pas à juste dire « Ok, c'est juste la pensée. » C'est normal, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va être écouté, et la chose plus difficile pour nous tous, c'est que depuis petit, on n'a pas été entendu, écouté, on n'a pas reçu cette intelligence émotionnelle dont on aurait eu besoin petit. Et c'est notre but à nous de le faire pour nous-mêmes. C'est à nous de nous materner d'une façon dont on n'a pas eu l'opportunité petit. Donc, quand l'émotion est très très forte, nous, ce qu'on veut faire, c'est aller devenir très curieux envers elle et aller voir de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui se passe pour elle. Ça, il s'appelle... C'est une technique que j'ai créée, c'est une technique de thérapie holistique dans laquelle on va parler avec nos parties subconscientes. Et quand notre système interne des parties subconscientes vient nous faire confiance et commence à pouvoir interagir avec nous à n'importe quel moment, petit à petit, tout se calme. Et encore une fois, ces blessures et ces traumas et ces choses qui vont prendre le dessus, surtout quand on a les règles, parce que du coup, encore une fois, notre cerveau est affecté par les hormones, ne seront plus là. Ça va se calmer à chaque fois de plus. Mais je veux que vous sachiez que si ça vous arrive ça, c'est parce que c'est une opportunité de guérison. Là, lorsque dans les règles, vous êtes plus vulnérable, plus ouverte, l'inconscient peut remonter. Et donc, c'est une opportunité pour voir ce qui n'a pas été guéri. Donc, à la fois, on voit qu'on n'est pas nos pensées, nos émotions, notre psyché. On garde un pied dans la conscience de qui on est vraiment au-delà du mental. Donc, l'être spirituel qu'on est vraiment. Et de l'autre côté, on voit complètement aussi qu'on peut être avec nos émotions, on peut aller être curieux dans notre psyché pour pouvoir leur apporter le soutien dont ils n'ont pas pu bénéficier quand ils étaient enfants ou petites. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes, vous a aidé. Et si vous voulez venir pratiquer ça, venez dans le chemin du cœur. Il y a des témoignages incroyables. Les gens sont super contents de ce programme. J'adore mes clients. J'adore vous accompagner dans ce programme. Venez le découvrir ici en bas. Et on se parle dans une prochaine vidéo. Bye!